Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast qui s'intitule « Pourquoi suis-je revenu sur Terre ?» Alors, il y a quelques années, j'étais en séance avec une personne qui est vraiment merveilleuse et je l'ai accompagnée sur le chemin de son âme, je l'ai accompagnée dans le coaching Mission d'âme. Et un jour, elle m'a raconté avec beaucoup d'émotion une anecdote qu'elle avait vécue avec son petit garçon de 7 ans. Et voici ce qu'elle m'a raconté. Elle m'a dit qu'elle était avec son petit Victor dans sa chambre et que son fils ce jour-là n'était pas très bien. Il était rentré de l'école et il était un peu énervé et elle lui a donc demandé ce qui se passait et il lui a parlé d'un petit copain qui l'embêtait. Mais ensuite, elle a vite compris en fait que ce n'était pas la vraie raison de son irritation parce qu'il a commencé à pleurer, il s'est allongé dans son lit, il avait le regard perdu et puis il a dit à sa maman quelque chose de très fort. Il lui a dit « Je ne voulais pas exister, pourquoi tu m'as choisi ?» Et ça a été très fort donc pour sa maman d'entendre ces mots et elle lui a expliqué qu'ils s'étaient choisis tous les deux et qu'ils étaient ensemble pour aider la Terre à s'illuminer. Donc évidemment sa réponse est très belle parce que c'est une personne très consciente et je pense à elle souvent et si tu m'écoutes, je t'embrasse très fort. Ensuite, son petit garçon lui a dit « Je ne suis pas libre ». Alors sa maman lui a demandé « Mais où tu ne te sens pas libre ?» Et il a répondu « À l'école, partout ». Et alors il avait le regard très loin et il a dit à sa maman « Je voulais être chez moi ». Et donc elle lui a demandé « C'est où chez toi ?» Et il a répondu « Dans les étoiles ». Cette anecdote est vraiment très belle et vraiment très profonde et je crois qu'on ressent tous, en tout cas à un moment donné de notre vie, on se pose tous cette question « Pourquoi je suis revenu sur Terre ?» Puisque cette planète, c'est peut-être pas ma véritable demeure. Que suis-je venu faire ici-bas ? Est-ce que je suis vraiment responsable de ma présence sur Terre ? Est-ce que mon existence a un sens ? On a tous vécu de nombreuses vies, on a traversé de nombreux siècles au cours de ce cycle d'incarnation. Et malgré les épreuves et les difficultés, on a quand même souhaité reprendre le chemin de l'école Terre pour expérimenter l'élémentaire, le cours élémentaire. On a d'abord, en tout cas c'est ma conviction, c'est mon intuition aussi, on a d'abord exploré le règne minéral en tant que sable, en tant que pierre, roche, puis le règne végétal en tant que feuilles, herbes, fleurs, arbres. Et ensuite, on s'est incarné dans de nombreux animaux. Et après avoir parcouru tout ce chemin, il nous a été proposé d'endosser le vêtement humain. Et je crois bien qu'on a dit oui. Dans le livre Les 9 marches de Anne Givaudan et Daniel Meuroy, le personnage principal qui va retourner sur Terre dans 9 mois dit ceci. Quelque chose me pousse à y retourner. C'est étrange, à la fois comme une attirance incroyable, une crainte et aussi une obligation, quelque chose d'incontournable. Alors j'ai dit oui, je veux bien. C'est-à-dire oui, je veux bien retourner sur Terre pour vivre une autre incarnation. Mais on a sans doute aussi vécu de nombreuses vies sur d'autres planètes, sur des étoiles et en tant qu'être de la nature. Et bien sûr, comme le petit Victor, des parties de nous s'en souviennent. Alors bien sûr, sur chaque planète, il y a des défis particuliers. Résider sur la planète Terre représente un grand défi et d'infinies possibilités aussi pour tous ceux qui choisissent de s'y incarner. Mais franchement, quel merveilleux terrain de jeu, la Terre, parce qu'elle se caractérise par sa grande diversité à tous les niveaux, une diversité de pays, de civilisations, de coutumes, de religions, de langues, d'apparence physique aussi, de climat, de niveau d'évolution. Il y a une grande diversité de paysages,
de ressources, de faune, de flore, etc. Et c'est un endroit infiniment riche et bouillonnant où tout existe et son contraire, avec une multitude de façons d'être et de vivre. Alors, certainement que on a choisi cette demeure passagère pour y explorer justement sa diversité et pour nous permettre à nous-mêmes de découvrir nos nombreuses possibilités pour élargir notre champ de conscience. Parce que être sur la terre, ça nous apprend à accepter l'autre malgré sa différence de couleur de peau, sa différence de religion, son pays, sa langue différente. Ça nous apprend donc à ouvrir notre cœur. Ça nous apprend à ouvrir notre cœur à celui qui ne semble pas nous ressembler. Et la terre pourrait donc être aussi une école de la tolérance, une école où on apprend l'ouverture d'esprit et de cœur. Notre arrivée dans cette troisième dimension nous permet d'avoir le bonheur d'expérimenter la matière et la vie dans un corps physique. Donc c'est à la fois un grand bonheur, mais c'est à la fois effectivement un grand défi d'avoir un corps. Nos 5 sens sont des filtres précieux qui nous permettent d'appréhender notre environnement et de découvrir cette dimension. Et les tout petits enfants qui sont arrivés sur Terre il n'y a pas très longtemps sont vraiment des explorateurs merveilleux qui n'hésitent pas à toucher toutes les matières et toutes les textures et même à les porter à leur bouche pour mieux les savourer. Leurs grands yeux ouverts et infiniment curieux de cette nouvelle expérience, eh bien, ils ne s'ennuient jamais et ils vont de découverte en découverte. Notre présence sur Terre n'est évidemment pas une coïncidence et sans doute que rien n'a été laissé au hasard. Le pays et la famille dans lesquels nous sommes nés, nos amis, notre culture, les enjeux auxquels nous sommes confrontés, notre ou nos partenaires de vie, nos collègues, nos enfants, notre profession, etc. Alors si rien n'est dû au hasard et que nous avons nous-mêmes accepté tous ces paramètres qui sont agréables ou pas très agréables, on peut donc redevenir responsable de notre vie. Devenir responsable et non coupable, c'est vraiment un pas important vers notre compréhension profonde de ce que nous sommes vraiment et des raisons pour lesquelles nous sommes revenus sur Terre. Ça ne veut pas dire se résigner à ce qui est et ne rien transformer à notre destinée. Parce que je crois aussi que malgré nos choix, eh bien, il y a aussi d'infinies possibilités. C'est-à-dire que dans les choix que nous avons, nous pouvons faire différents choix et nous pouvons faire des choix à différents niveaux. Mais pour accéder au véritable changement, il est nécessaire de faire la paix avec ce qui est là maintenant dans notre vie et il faut en fait se réconcilier avec notre environnement. Lors de nos différentes incarnations, on a eu des existences tranquilles et d'autres plus intenses que nous pourrions aussi appeler des vies ressources. C'est lors de ces existences plus denses qu'on a eu des prises de conscience aussi plus importantes. Il est vraiment important de se reconnecter à ces vies ressources dans lesquelles on a souvent fait de grands pas et où on a eu de grandes prises de conscience. Et en recontactant ces existences, on peut alors télécharger en fait les qualités et les valeurs qu'on a acquises pour qu'elles nous aident à poursuivre notre alignement sur la plus haute expression de nous-mêmes. Et je sais que pour ma part, il y a quelques années, j'ai participé à un atelier et comme ça, j'ai pu avoir un aperçu de 2 de mes vies passées, de 2 de mes vies ressources en fait. Et la première qui est revenue à ma conscience s'était déroulée à l'époque de l'Atlantide, où je me suis vue être un bel homme qui possédait des connaissances et qui travaillait avec un cristal pyramidal vraiment magnifique. Et ensuite, j'ai pu aussi me découvrir en tant que religieuse, ou plutôt en tant que mère supérieure, qui avait une grande autorité dans les années, on va dire 1700 ou 1800. Et la qualité qui était commune à ces 2 êtres était la bonté d'âme.
Et ça m'a permis d'élargir la vision que j'avais de moi. Et avec le recul, je réalise aujourd'hui qu'il s'agissait vraiment de deux existences où j'étais au service des autres et où je cherchais et je partageais des connaissances spirituelles. Donc sans doute qu'il me fallait retrouver cette partie de moi pour entreprendre les changements qui allaient avoir lieu ensuite quelques années plus tard. Cette connexion à ces vies ressources, je la propose également dans le programme qui s'appelle Reconnexion Mission d'âme. La planète Terre nous permet aussi de poursuivre la loi de cause à effet, c'est-à-dire le karma. Avoir l'opportunité de récolter les fruits que nous avons semés, bons ou mauvais, et continuer à alléger notre karma. Certains passages sur Terre sont courts, sont discrets, mais plus percutants parfois pour l'âme de la personne que n'importe quelle autre incarnation. Alors, je vous invite à cesser de comparer nos existences parce que chacun est là pour une raison particulière. Et c'est à nous de trouver justement le sens de notre présence sur Terre. Il y a une citation de l'auteur américain qui dit ceci, et que j'aime beaucoup, et qui dit « Les 2 jours les plus importants de ma vie sont celui où je suis née et celui où j'ai compris pourquoi ». Donc il ne s'agit pas d'être des bourreaux de volonté et de s'acharner à trouver absolument la raison ou les raisons de notre incarnation, parce que à quoi ça sert de demander si on n'est pas prêt finalement à entendre la réponse aussi. Comme le petit pousset, notre âme a placé de toute façon des repères sur notre chemin pour qu'on comprenne le sens de notre présence sur Terre. Et c'est au plus profond de notre pureté que se trouve la clarté et la compréhension. Donc soyons patients et acceptons d'attendre que le fruit soit mûr avant de pouvoir le cueillir. Ce qui est sûr en tout cas, c'est qu'on est revenu sur Terre pour exprimer l'amour sous toutes ses formes. La bonté, la compassion, la patience, l'intelligence spirituelle, la générosité, l'équilibre, la tolérance, l'acceptation de qui nous sommes, le don de soi, la confiance, la liberté, l'abondance sont autant de qualités et valeurs que nous sommes venus découvrir ou redécouvrir et approfondir. Et n'oublions pas non plus l'humilité, l'expression, la créativité, le sens de l'effort, la stabilité mentale, émotionnelle, l'action, la joie, bien sûr, la présence, le principe masculin et féminin, la foi, la persévérance, etc., etc. La dualité aussi. Quelles qualités résonnent le plus en vous? Quelles sont celles que vous êtes venus découvrir ou approfondir? Nous sommes venus pour faire l'expérience de toutes les facettes de Dieu. Et ce qui est fascinant, c'est que chacune de ces qualités sera expérimentée et vécue de façon différente pour chacun. Ensemencer l'amour et la lumière sur la terre est sans doute notre rôle principal. Soyons appliqués à la tâche et agissons avec cœur et sincérité. L'énergie qui règne actuellement sur terre ne cesse de nous ramener à nous-mêmes. Sans doute sommes-nous venus sur Terre aussi pour avoir le bonheur d'apprendre à transcender la matière pour la modeler à notre guise. Réaliser que la forme en fait n'est qu'un résultat, une conséquence et non la cause. Nous rendre compte que nous pouvons aller au-delà de la forme physique et voir plus loin et plus en profondeur. On est en fait des alchimistes de la matière. Accepter totalement la matière et ce qui va avec, donc notre corps, nos limitations de temps et d'espace, pour accéder justement à l'immensité de nos possibilités. La vie sur Terre est un moyen de comprendre qu'il y a une autre réalité derrière la réalité. À chacun de faire ce voyage, à chacun d'emprunter le chemin qui lui correspond. Et alors la lourdeur de la Terre ne nous apparaîtra plus comme une barrière à nos capacités, mais au contraire comme d'infinies occasions de transformer notre perspective et d'appréhender la vie au-delà de la forme. Et comme ça, la forme que nous propose la Terre peut être au service de notre énergie divine.
Pourquoi suis-je venue sur Terre si ce n'est pour avoir encore et toujours la possibilité de renaître, de me découvrir, de repousser mes limites et de me permettre d'être une nouvelle fois et sous une autre forme. Et toi, pourquoi es-tu revenu sur Terre? Quels sont tes défis, tes bonheurs? Quel sens donnes-tu à ta vie? Et en ce qui me concerne, pourquoi suis-je revenu sur Terre, si ce n'est pour te transmettre ces mots, cher auditeur, et pour te dire que tu es tellement plus que ce que tu imagines, et aussi pour co-créer avec toi une nouvelle réalité sur Terre. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci infiniment pour votre écoute.